Bonjour et bienvenue dans Retour gagnant, épisode 9. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un chiffre, celui de 5, comme 5 semaines, qui est le temps qu'a duré mon remplacement au lycée hôtelier de Lille. Et en 5 semaines, je suis passée de la confusion totale et de l'inquiétude du début à la douce tranquillité, disons, de ceux qui connaissent leurs élèves. Et même si ce job est devenu un peu plus simple au fil des semaines, certains jours restaient très compliqués, plus difficiles que d'autres, on va dire. Par exemple, quand on a passé une mauvaise nuit ou quand on ne se sent pas forcément d'attaque un matin et qu'il faut enchaîner 7 heures d'affilée debout devant les élèves à parler 55 minutes durant. C'est pas forcément simple, surtout qu'il faut évidemment être pédagogue, intéressant, leur apprendre quelque chose d'utile et de concret, le tout en réussissant à conserver leur attention. C'est presque mission impossible parfois, surtout qu'elle est vite perdue. On la perd vite cette attention, au risque de vous paraître une vieille réac. Les portables notamment sont un véritable fléau dans les lycées quand on essaye d'enseigner quelque chose aux élèves. Ils sont constamment scotchés à leur écran, en pleine conversation avec leurs petits camarades de la classe d'à côté. Donc c'est vraiment pas des messages ultra importants. Mais voilà, pour eux ça l'est plus que l'anglais, on va dire. Et du coup, c'est vrai que rivaliser avec de la grammaire ou du vocabulaire anglais, c'est pas toujours simple. Du coup, voilà, je pense que j'ai fait de mon mieux. Euh, c'est sans doute déjà ça. Je vous avoue que mon envie première et mon objectif, c'était de leur redonner envie euh, d'apprendre, mais aussi de leur redonner le goût de la langue de Shakespeare et de leur faire comprendre que non, ils ne sont pas nuls. C'est juste qu'il faut essayer. Et en fait, justement, au fil des semaines, j'avais de plus en plus d'élèves qui me disaient: Ah, madame, j'ai réussi, madame, je comprends, je suis pas si nulle que ça. Et voilà, c'était vraiment tout ce que j'aspirais réussir pendant ce remplacement. Et je pense que pour certains, en tout cas, ça s'est bien passé, donc j'en suis contente. Et voilà, une semaine avant les vacances de février, la nouvelle tombe, la titulaire du poste revient. Et donc c'était quand même avec beaucoup de tristesse et un peu de regret que j'ai quitté le lycée hôtelier. Du soulagement aussi parce que j'allais enfin pouvoir souffler. L'air de rien, c'était très intense ces 5 semaines. Mais voilà, c'est quand même synonyme de retour à la case départ de mon côté. Donc j'ai commencé à recontacter deux, trois médias. J'ai également postulé à quelques offres glanées de ci, de là sur Internet. Euh, Autant être honnête, j'en ai aussi profité pour dévorer le dernier tome d'Outlander sur mon balcon au soleil parce qu'il a fait un temps juste splendide. Et j'ai retrouvé aussi le bonheur simple de faire des balades en campagne autour de chez moi. Mais je sais pas vous, de mon côté en tout cas, qui dit marche dit réflexion. C'est vrai, je trouve que de marcher invite à penser, à réfléchir à son avenir et à se poser la question que vous êtes sans doute beaucoup à vous poser, mais voilà. Qu'ai-je envie de faire maintenant? Quel sera mon avenir désormais? Une question forcément qu'on se pose quand on tourne en rond comme moi dans sa recherche d'emploi depuis quelques mois maintenant. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mon psychologue du travail m'avait donné jusque mars pour trouver un métier, un job dans ma voie. Nous sommes en mars. J'ai quelques pistes dont je vous parlerai sûrement si certaines se concrétisent dans le prochain épisode. Mais voilà, rien de fait encore. Et bon, je me rassure en me disant que ces dernières semaines, j'étais plutôt occupée, donc j'ai pas eu l'occasion de vraiment me lancer dans des recherches d'emploi approfondies. Ce que je sais néanmoins, c'est qu'il est grand temps d'en finir avec les petits contrats de ci et là
et de trouver quelque chose de stable qui me permette de voir plus loin que la semaine d'après.